Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de louer notre Seigneur ensemble avec vous ce matin. Mon cœur est dans la joie. J'essaie parfois de penser, d'imaginer comment le Père Céleste nous voit quand il nous regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Au-delà de ce qui est peut-être de l'extérieur, commençons même par nos habits, nos visages, je crois vraiment qu'il regarde un peu plus attentivement nos cœurs. Nos cœurs, ton cœur. Et je suis sûr et certain qu'il se réjouit parce que nous sommes venus ici pour lui, être avec lui, se réjouir de sa présence. Et il est venu pour non seulement juste, vous savez, visiter, mais habiter. C'est son désir le plus cher, je suis convaincu, depuis le début de la création. Son désir est de habiter en nous, avec nous, partager, converser, avoir une conversation, une relation, une intimité avec nous. Et quand nous venons comme ça, pour le louer, pour l'adorer, écouter sa parole, connaître un peu plus, c'est ce qui réjouit son cœur. Je me dis, moi, en tant que parent, moi j'ai 3 filles, c'est ce que j'aime, quand mes filles viennent, chercher aussi, écouter aussi. Bon, elles n'écoutent pas tout le temps, mais j'aime ces moments. Et je suis sûr et certain que ce matin encore, le Seigneur a des choses à nous dire. Moi le premier, et je suis encore une fois émerveillé de ce que le Seigneur est capable de faire avec nous, qui sommes si petits, pas dignes, mais grâce à son amour, comme cela a été rappelé, un amour inconditionnel, un amour qui s'est donné, qui n'a pas demandé au départ, mais qui s'est donné, qui se donne encore aujourd'hui, pour aller chercher là où tu es. Et ce que je remarque, c'est que le Seigneur est décidé d'aller jusqu'au bout. Quelqu'un disait que nous devons avoir une importance haute pour que l'ennemi de notre âme cherche aussi à atteindre notre âme, n'est-ce pas? Et puis le Seigneur aussi donne tout, et il a donné le plus cher, son Fils. Notre âme doit avoir une valeur inestimable. Et du côté de notre Seigneur, lui, il est décidé, il a cet intérêt de venir te chercher, de venir et aller jusqu'au bout, malgré parfois nos incompréhensions, nos limites. Parfois même, il va utiliser des occasions différentes, toutes sortes d'occasions. Et parfois, ça peut être aussi des épreuves, et c'est de cela que j'aimerais partager ce matin, quelques instants. Des épreuves que le Seigneur permet parfois pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous former. Peut-être parfois passer un message qui, dans d'autres situations, dans d'autres circonstances, ne passerait pas, ou bien nous ne serions pas si attentifs. Oui, les épreuves sont parfois comme des enseignements. Je pensais à d'autres titres ce matin, je me disais « épreuve égale révélation ». Je me disais « les épreuves sont comme une sorte de formation ». Ça nous équipe aussi parfois. Et quand nous lisons Jacques, il va très très fort.
Je vous invite à lire ce passage, ce texte comme introduction. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, on peut aussi ajouter mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est là que vous vous dites, Jacques, comment ça? Quel est le lien entre épreuve et joie? Ça n'existe pas. Mais il continue en disant que sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. J'aimerais que vous reteniez ce fait que l'épreuve de la foi produit quelque chose. L'épreuve produit quelque chose. Ensuite, il continue en disant, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je propose de prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, nous sommes devant toi. Ce matin, nous sommes conscients de nos limites. Ce matin, nous sommes conscients de notre petitesse, Seigneur. Mais nous voulons aussi considérer ta grandeur. Nous voulons aussi nous rappeler ta puissance et ta capacité de venir jusqu'à nous, venir nous chercher, et le fait que tu saches nous parler, aussi bien collectivement, mais aussi individuellement, personnellement. Seigneur, ma prière est que tu puisses, oui, nous adresser cette parole qui vient semer dans nos cœurs des graines qui vont donner aussi des fruits. Et avec ton esprit, tu nous amènes à comprendre des choses qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent d'en haut. Donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement, donne-nous toute la compréhension afin de prendre et, Seigneur, réellement savourer, Seigneur, ces moments avec toi. Bénis ta parole, bénis ton peuple ce matin. Je te prie, utilise-moi pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. L'épreuve produit quelque chose. Ce n'est plus un secret. On sait que pour pouvoir avoir de l'or pur, il faut que ça traverse le feu. On le sait, mais parfois on ne veut pas traverser le feu, on ne veut pas passer par le feu, mais plus ça traverse, plus ça passe par le feu, plus il y a quelque chose qui ressort. Et vous savez, j'ai remarqué qu'il y a des pays qui traversent des épreuves, qui apprennent certaines choses que d'autres ne vont pas forcément apprendre. Il y a des pays qui ont, vous savez, des richesses, que ça soit, ils ont des ressources, ils sont puissants militairement, peut-être économiquement, mais vraiment avec des ressources, ils sont très très forts, ils ont compris quelque chose. Et même s'ils n'ont pas beaucoup d'histoire, ils ont appris à gérer leur pays. Il y a d'autres pays, ils ont peut-être 100 fois, 1000 fois plus des ressources, des capacités. Ils ont tout, mais même une histoire beaucoup plus grande comparée à ce que je viens de dire avec d'autres pays. Mais c'est comme s'ils traversent des épreuves, ils ont des épreuves, mais ils n'ont pas forcément peut-être appris, compris quelque chose. Et ce sont les autres pays qui viennent leur proposer « Je vais t'aider comment gérer ton pays ». Il y a dans ce monde aussi des entreprises qui ont des compétences, des capacités, encore une fois, ils ont des ressources humaines, ils ont aussi des finances, ils ont tout. Ils ont tout compris
ils sont arrivés à bien gérer leur personnel, leur personne, tout. L'argent, les finances, ils ont appris, ils ont compris quelque chose. À côté de ça, il peut y avoir dans le même pays, même dans le même domaine, même presque, avec les mêmes capacités de gens, avec les mêmes nombres de gens, de personnes. Mais je pense que vous êtes comme moi, vous suivez parfois, certaines entreprises font faillite. Certaines entreprises vont aller demander de l'aide à d'autres entreprises. Allez, viens m'aider. Je remarque aussi, il y a des familles qui, même s'ils ont des enfants, plusieurs enfants, ils ont comme appris quelque chose. Ils ont mis en place, ils ont compris quelque chose que peut-être d'autres n'ont pas encore réussi, n'ont pas arrivé à voir, à discerner, même si parfois ils tombent, même si parfois il y a des conflits, même s'il y a des difficultés. C'est comme si ces difficultés les traversent tellement fort qu'ils tombent et ils ne se relèvent pas. Moi, j'ai rencontré des familles avec 4 enfants et parfois, moi ça m'arrive, pas parfois, régulièrement de poser des questions. Comment vous faites ? Papa, maman, vos enfants, 4 enfants, comment vous faites ? Chacun travaille, les enfants font des activités en plus de leurs études, les enfants étudient et tu poses, les enfants sont éduqués, tu les regardes, tu as envie de dire en fait, vous faites comment en fait ? Vous avez une discipline énorme, comment vous arrivez à gérer ça ? Et à côté de ça, il y a le couple, dès qu'il y a un enfant, c'est le chaos total. On n'arrive pas à gérer, on n'arrive pas à se mettre d'accord, même comment élever son enfant. Nous, quand notre premier enfant est arrivé, on voulait que personne ne touche, c'est notre bébé. Quand le deuxième est arrivé, on s'est dit, ok, allez, il y en a un qui va prendre une et l'autre qui va prendre l'autre. Et puis le troisième qui est arrivé, on dit, comment on va faire ? Et encore aujourd'hui, on apprend. Et si on parle dans la vie d'une seule personne, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des personnes à qui vous confiez une tâche. Cette personne, encore une fois, travaille. Cette personne a les mêmes 24 heures que d'autres personnes. Mais cette personne est capable de prendre ses tâches et de faire avec engagement, avec sérieux. Et un autre va lui encore demander de l'aide. Cette personne est capable même de faire ça. Et en face de cela, vous avez une autre personne à qui vous demandez quelque chose. C'est limite, c'est le monde qui s'écroule. Vous avez déjà rencontré ce genre de personnes ? Et vous vous dites, attendez, et il y a des personnes qui disent, j'ai pas le temps, déjà j'ai ça, déjà je travaille. Il y a même le travail même, on n'arrive pas. J'ai remarqué, il y a des entretiens, et je suis sûr et certain, autour de vous, vous avez ces personnes. Et moi je me dis, mais comment est-ce possible que certaines comprennent des choses et d'autres non ? On est aussi différents, d'accord, cela a été rappelé ce matin. C'est pas encore une fois ni un jugement, ni critique, mais j'aimerais qu'on se pose des questions ce matin. C'est un message qui amène à réfléchir, à se poser des questions pour avancer avec le Seigneur. Parce que si on ne se dit pas les choses, si on ne voit pas les choses, si on ne considère pas les choses, si on ne laisse pas le Seigneur justement nous parler de ces choses, comment grandir ? Comment avancer ? Je suis sûr et certain que le Seigneur nous aime comme nous sommes. Venez comme vous êtes, c'est pas McDo qui a fait ça, non. Seigneur nous dit, venez comme vous êtes. Venez avec vos failles, vous avez été cassés par la vie, vous avez été brisés, vous avez été déçus, découragés. Venez comme vous êtes, pas de problème avec ça. Mais je suis sûr et certain, les personnes qui connaissent le Seigneur ne repartent pas comme ils sont venus. Je suis sûr et certain, avec le temps, il y a une transformation. Le Seigneur nous prend par la main, on marche avec lui, on commence à grandir avec lui. Avec amour, avec notre rythme, avec tact, avec tendresse. Mais les personnes qui ont rencontré réellement le Seigneur, il y a un changement dans leur vie. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. C'est pas, vous savez, même dans la nature, on voit les choses, ce que Dieu a créé ne reste pas stagné, ne reste pas inerte, ne reste pas sans vie. Il y a de la vie qui commence en toi, en nous,
à partir du moment où le royaume de Dieu pénètre en toi. Au départ, c'est invisible peut-être, parce que c'est de l'intérieur que ça commence, ce n'est pas des choses visibles. Mais de l'intérieur, le travail commence. Et ça grandit, ça prend place. Quand on regarde les exemples bibliques dans la parole de Dieu, on voit aussi que les personnes ont aussi traversé des épreuves et nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Ces personnes qui traversent aussi des épreuves. Et les chrétiens ne sont pas à l'abri, les chrétiens, ce n'est pas une garantie, ça y est, une fois que nous sommes devenus chrétiens, devenez chrétiens, vous n'aurez pas de problème, ça ce sont des mensonges. Les problèmes continuent, parfois ça s'aggrave, je suis désolé de le dire. Parce qu'il y en a un qui n'est pas content. Il y en a un qui n'est vraiment pas content. À partir du moment où tu es passé de son camp dans le camp de Dieu. Là, il n'est pas content du tout. Je ne veux pas tout mettre sur son dos en disant que c'est lui qui fait, mais parfois ça peut être des attaques, oui. Maintenant, dans la parole de Dieu, ce que j'aime aussi dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne cache pas les choses. Dieu ne cache pas les familles qui ont été dysfonctionnelles. Et j'aimerais que vous me citiez d'ailleurs des familles qui n'ont pas eu de problème. Allez-y, les pasteurs même. Où il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de conflit. Vous lisez les personnes même qui étaient intègres, les personnes même qui étaient OK avec le Seigneur, les personnes qui étaient exemplaires même. Mais ils avaient aussi des problèmes et des soucis. Mais ils ont, à travers l'épreuve, compris quelque chose. Regardez l'exemple de Job. Vous connaissez l'histoire de Job? On reprend régulièrement son exemple, son histoire. Mais ce que j'aime, c'est que Job, encore une fois, il avait compris beaucoup de choses. Regardez ce qu'il dit. Il dit, j'avais entendu parler de toi, mon oreille avait entendu. Et je m'arrête juste quelques secondes ce matin ici, sur Job, en disant que, vous savez, discerner la voix de Dieu parmi les autres voix, ce n'est pas chose facile. Il avait réussi à distinguer, à entendre la voix de Dieu parmi les autres voix, y compris sa voix. Parce que nous aussi, on se parle, n'est-ce pas? Parfois, on se dit, c'est moi qui parle ou c'est Dieu qui parle? Mais il a réussi à discerner, à comprendre que c'est Dieu qui lui parle. Et il dit, c'est-à-dire que pour apprendre ça, il faut aussi passer des épreuves, traverser des difficultés, marcher avec le Seigneur et comprendre, entendre, reconnaître la voix du bon berger. Mais il dit autre chose, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant, mes yeux, mon œil, maintenant je te vois. Il arrive à une autre dimension. Il dit, maintenant j'ai appris quelque chose. Il dit pas, je m'arrête, ça y est, je sais entendre ta voix. C'est quoi ces épreuves que tu me donnes? Hier, un frère témoignait en disant que quand il s'est converti, il y a une chose qu'il a décidé de ne pas faire, c'est de poser des questions style « Pourquoi Seigneur ?» Je vous avoue que c'est pas facile à faire. Il disait dans son témoignage qu'il avait perdu des proches, sa maman notamment, et cette question était là pour poser la question « Pourquoi ?» Mais il disait, il a terminé son témoignage en disant « Si le Seigneur il fait, si le Seigneur il a permis, il sait ce qu'il fait, je lui fais confiance. » Tu as envie de pleurer, tu as envie de dire « Mais comment tu es capable de dire ça? Comment tu fais pour dire ça ?» Mais je crois que la clé est là, c'est de se dire « Seigneur, tu sais ce que tu fais. » Et quand Job arrive à ce stade où il dit « Maintenant mon œil, maintenant mes yeux te voient », et je disais tout à l'heure à Cyril, je ne pense pas qu'il a vu physiquement, je crois qu'il a compris autre chose qu'il n'avait pas compris avant. Les textes nous disent qu'on ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Mais je crois qu'il y a un autre niveau encore, une autre dimension quelque part. Lui, il a compris, il a vu. C'est comme si vous racontez une histoire à quelqu'un, la personne n'a pas été dans cette histoire, la personne vous dit « Ah, je vois. Tu n'as rien vu, mais en fait, tu as compris. » Je crois que Job dit dans ce sens-là, en fait, je te vois. Oh, j'ai vu, j'ai compris ça.
J'ai compris autre chose que je n'avais pas compris avant. C'est l'épreuve qui a permis aussi de comprendre cela. Ensuite, il y a aussi l'histoire de Moïse. Vous savez, Moïse, pareil, son histoire nous apprend des choses. Il a appris à marcher avec le Seigneur. Il avait compris des choses à partir du moment où il a commencé à marcher avec le Seigneur. Et il est dit de lui, donc de Moïse, que un moment, quand il traverse le désert, quand il est avec le peuple, un moment, on parle de lui en disant c'était l'homme le plus doux sur la terre. Il avait compris quelque chose, il avait appris la douceur. Et quand nous lisons dans le Nouveau Testament les caractéristiques, le caractère justement, ce qui peut caractériser notre Seigneur, il dit « Je suis humble et doux ». Le cœur du Seigneur. Et je crois que ce caractère est approprié chez Moïse avec ce moment, avec ce temps qu'il a passé avec le Seigneur. Et je crois que c'est ce qu'il a appris. Et quand on connaît la vie de Moïse, et quand on connaît les critiques qu'il a reçues de la part de ses proches même, très proches même, je ne parle même pas du peuple, rester doux dans ces moments, ne pas s'énerver, ne pas s'irriter, ne pas même répondre lui-même, c'est Dieu qui vient prendre sa défense en lui disant « toi, ici au tableau. On va parler, on va aller dans la tente et on va parler. » C'est Dieu qui prend la défense de Moïse. Tu sais qui c'est Moïse? Je lui parle face à face, c'est un ami. Et Moïse se tait, Moïse ne parle pas. Ou peut-être à sa place, on aurait nous-mêmes pris notre défense, parler, dire, mais lui non, il a appris quelque chose, la douceur. Une autre personne que je voudrais prendre comme exemple ce matin, c'est l'exemple d'Abraham. La même chose, l'histoire d'Abraham, ce personnage que l'on connaît, qu'on appelle aussi le père de la foi, je l'ai peut-être dit ici, mais on comprend une chose, c'est que cette foi, il n'a pas compris d'un coup, ou ça n'a pas été téléchargé un jour en lui. Je ne pense pas. Je pense que si on parle de la foi, on doit parler aussi de la confiance. Je pense que réellement que cette confiance devient réalité ou devient peut-être, grandit, se développe avec le temps. Je peux faire confiance à quelqu'un quand je vais aller en voyage avec cette personne, quand je vais traverser une difficulté avec cette personne, je commence à faire confiance. Je ne vais pas juste entendre parler de lui, aller lui dire, écoute, je te fais confiance. Ça vous est déjà arrivé ça? Ça vous est déjà arrivé ça? J'entends parler de toi, allez, je te fais confiance. Il y a une révélation, d'accord, mais il y a un temps où on apprend à faire confiance. Et je crois que c'est ce qui caractérise. Et ce chemin était rempli aussi de difficultés, aussi d'épreuves dans la vie d'Abraham. Vous savez, parfois, on entend parler aussi des choses que, normalement, en tant que chrétien, on devrait apprendre, on devrait comprendre. Et je me dis parfois, est-ce que réellement on arrive à comprendre ces sens, même le pardon? Le pardon, est-ce qu'on arrive à comprendre le pardon? Il y a des moments, je me dis, peut-être on n'a même pas compris le pardon que Dieu nous a donné, pour pouvoir aussi donner de notre part à quelqu'un. Je crois que c'est aussi dans les moments difficiles, les moments où aussi, je crois que, écoutez bien, c'est pas juste un papier sur lequel on va écrire pardon, c'est-à-dire sur votre cœur, on écrit pardonner, tu dois pardonner, tu as dit ok, ça y est, j'ai appris, il faut que je pardonne. Je pense qu'il y a aussi des moments où vous êtes offensé, vous êtes blessé et vous comprenez aussi des dimensions, des choses dans le pardon que vous devez aussi peut-être exercer, choses que le Seigneur aussi a vécues. Seigneur Jésus aussi a vécu. Il a pardonné, mais en fait dans sa chair même quand il était sur terre. Il nous a pardonné. Pardonne-leur. Pardonne, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Seigneur, pardonne.
Et je crois que ces moments difficiles, ces moments où nous sommes, oui, encore une fois, il y a des paroles qui viennent, qui percent notre cœur, et surtout des proches. On apprend à pardonner. On apprend à ouvrir, à comprendre encore une fois. Seigneur, tu nous as pardonné là aussi. À combien de fois nous, on a offensé, on a blessé, encore aujourd'hui, malheureusement. Consciemment ou inconsciemment. Vous savez, il y a des personnes qui disent, écoute, j'ai rien fait, je ne vais pas demander pardon. Et c'est vrai, quand on parle de demander pardon, force, je ne sais pas vous, mais régulièrement pour des personnes qui font peut-être aussi quelque chose, pour eux, ils n'ont rien fait de mal. De toute façon, personne ne fait le mal. Ce n'est pas ma faute. Vous avez déjà entendu ça? Vous entrez quelque part, dans la cuisine, il y a 4 personnes, il y a une tasse qui se casse. Vous entrez dans la pièce, dans la cuisine, il y a 4 personnes, et chacun dit, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, j'ai rien fait, je vais pas demander pardon, c'est pas ma faute. Vous avez déjà entendu? C'est pas ma faute, j'ai rien fait, moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est vieux comme l'histoire. Adam dit, écoute, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est pas moi. Pas ma faute. C'est la faute de ma main qui... Non, c'est pas ma faute. Je crois qu'on est amené aussi par des moments à comprendre peut-être aussi ce pardon et traverser peut-être aussi des blessures et des offenses et des situations de tension pour comprendre encore une fois le pardon, pour donner le pardon. Et je crois que parfois, encore une fois, je disais que le Seigneur permet ces épreuves et ces difficultés. J'ai entendu parler de l'histoire d'un collègue qui disait que dans sa vie, il a été éduqué dans une famille où son papa était militaire toute sa vie. Il a même continué, c'était pas juste le service militaire, mais il a continué, il a travaillé, donc il a été éduqué dans une discipline stricte, totale, et il grandit avec ça, et en plus son papa aussi avait un handicap. Et il disait que dans ma vie, on ne pouvait pas dire en fait je vais pas me lever parce que je suis fatigué, je suis pas capable. Il disait, j'ai grandi comme ça moi. Et plus tard, il devient pasteur, il a un ministère, et en plus, 30, 40 ans, c'est un pasteur que les collègues pasteurs connaissent. Je ne vais pas forcément nommer son prénom ici, mais dans une conversation, il disait que même quand parfois les chrétiens venaient dans les entretiens me dire « Écoute, pasteur, je suis tellement fatigué, je suis à bout, je ne peux pas me lever pour aller travailler », il disait « J'écoutais, j'étais là, j'étais le berger, j'étais le pasteur, mais en fait, je ne comprenais pas. » En fait, pour moi, je ne peux pas me lever, ça n'existe pas. Comment ça, tu ne te lèves pas pour aller travailler? C'est pas, je peux pas, je veux pas. Tu y vas, c'est tout. Tu ne te poses pas de questions. Il disait, tu entends, je suis pasteur, je suis berger. Il dit, un moment est arrivé où je suis tombé, je traverse un désert. Et pour avoir connu ça, il y a un brouillard total, il y a une confusion, vous êtes débranché total, et c'est ce qu'il a vécu. Il disait, j'étais incapable de me lever de mon lit 8 heures dans la journée. Il fallait que je dors. Je me levais juste pour manger, et puis je me couchais. Il disait, dans ces moments-là, j'ai compris en fait, les chrétiens, que je ne suis pas capable de me lever pour aller travailler, faire ce pourquoi j'ai été créé. Même le ministère, un jour, un collègue pasteur me disait, alors que j'étais dans ces moments difficiles aussi, un pasteur me disait, mais Emmanuel, fais ce que tu veux, fais ce qui te fait plaisir. Je lui disais, écoute, mais ça me fait plaisir ce que je fais. Sauf que je ne peux pas le faire. J'arrive pas à le faire. J'ai pas d'émotion, j'ai pas de force, je n'ai rien pour le faire. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'arrive pas à le faire. Et ce pasteur me disait encore une fois, c'est comme si ces moments m'ont permis à comprendre une autre dimension, autrement mes frères et sœurs. Je me dis, oui, parfois le Seigneur nous fait traverser, ou je disais tout à l'heure, c'est comme si c'est l'épreuve qui nous traverse.
c'est pas que c'est toi qui vis la chose, mais en fait, c'est cette épreuve qui te perce, qui te traverse et tu comprends les choses. Vous savez, parfois, on a cette espèce de réaction où on va blâmer, où on va rejeter, où on va s'opposer, on va dire aussi, en fait, c'est celui qui explique, c'est le pédagogue, c'est l'enseignant, c'est l'église, c'est les frères et sœurs, c'est les parents qui doivent bien expliquer. Et cela arrive aussi, c'est dans notre réaction, même en tant que chrétien, l'épreuve aussi, on rejette avec cette réaction, avec cette dimension. À la base, c'est-à-dire de base, on dit non, en fait, je rejette, c'est pas bon, c'est pas pour que j'apprenne quelque chose. Ce que j'aimerais qu'on puisse ce matin peut-être prendre comme enseignement, encore une fois, c'est l'épreuve est aussi pour cela, pour nous apprendre quelque chose. Et parfois, dites pas qu'en fait, c'est mal choisi, c'est pas la bonne difficulté, c'est pas la bonne prédication. Vous savez, et parfois on va dire en fait, c'est pas bien amené. Et moi, quand j'étais enfant, par exemple, j'aimais pas certains pédagogues, certains profs, j'aimais pas et j'arrivais pas. Plus tard, c'est moi qui a dû en pâtir à cause de ça. J'ai pas forcément aimé peut-être aussi le cours. Il a fallu que un autre prof vienne pour que j'aime le cours. Mais en fait, regardez-moi ce que j'aimerais vous amener. Là où j'aimerais vous amener, c'est que tout ne dépend pas de l'enseignant ou de l'épreuve même. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a aussi des choses qui dépendent de nous. Toutes les clés ne sont pas entre les mains de l'enseignant. Nous aussi, on a notre part à faire. Vous savez, Jésus, quand il prêchait, tous n'étaient pas d'accord avec lui. Jésus, le meilleur prédicateur. Et en parlant de pardon, si ce matin je vous prêche sur le pardon, meilleure prédication, mais on se met même à 4 à prêcher sur le pardon. Mais si vous-même, vous n'avez pas votre part à faire sur ce sujet-là, ça ne va rien servir. Jésus, à des moments spécifiques, va même parler et certains vont dire, en fait, ta parole est dure. Même ceux qui marchaient avec lui, même ceux qui faisaient partie de son équipe, l'ont laissé, sont partis. C'est dur ce que tu dis. Toutes les clés, toutes les cartes ne sont pas entre les mains de l'enseignant. Alors, il faut aussi un moment s'arrêter aussi de demander ou de tout mettre sur le dos de l'enseignant, de l'église, des frères et sœurs, sur le dos de pasteurs. Il faut arrêter peut-être aussi, ou même sur Dieu parfois. Nous aussi, on a les clés. Nous, on n'est pas juste des marionnettes. Vous avez entendu parler de l'histoire de ces frères jumeaux qui grandissent dans cette famille où le père est alcoolique. Vous avez entendu parler de ça? C'est une histoire qui nous montre encore une fois, on peut avoir la même personne dans la famille, on peut élever, on peut être éduqué, on peut être vraiment grandi dans cette famille. Et ces 2 frères grandissent dans cette famille. Le père est alcoolique tous les jours. Et il y en a un qui grandit, pareil, à l'âge adulte, ça devient alcoolique, pas de famille, pas de travail, c'est complètement la vie brisée, rien. Et un autre grandit, fonde une famille, ne boit même pas une goutte d'alcool. Et on vient poser la question à celui qui est devenu alcoolique. On lui dit, écoute, pourquoi est-ce que tu es devenu alcoolique? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai vu mon père, son exemple, je suis devenu. Et à un autre frère, on lui dit, pourquoi est-ce que tu as fondé une famille? Pourquoi est-ce que tu ne bois pas? Il dit, j'ai vu l'exemple de mon père. Les 2 ont le même exemple. Les 2. L'un choisit, oui, je vais suivre son exemple. L'autre, il dit, non, je peux aussi suivre un autre chemin. Je ne vais pas dicter par lui, par son exemple. Moi aussi, je peux choisir. Parfois, il y a des personnes qui vont aller lire la Bible comme ça, avec cette même dimension, avec cette même approche, avec cette même réaction. Ils lisent la parole de Dieu. Ils disent en fait, là, non, lui, ça doit cacher quelque chose. C'est pas tout dit ici.
Ils vont essayer d'interpréter en disant oui, mais quand même, Abraham, quand il dit il a la foi, peut-être il a dû hésiter, il a ceci. Enfin, quand ils lisent Moïse, il est devenu doux, mais je ne pense pas qu'il était si doux que ça. Et on essaye de tordre, on essaye d'expliquer, d'interpréter. En fait, tu lis la parole de Dieu, tu veux quoi d'autre? Et parfois même, tu leur donnes des enseignements, tu parles de cela. En fait, il y a un choix qui est déjà déterminé, qui est déjà fixe. Non, en fait, c'est pas forcément tout à fait ça. On nous cache quelque chose. Rien n'est caché. Pourquoi est-ce que toi, quand tu lis la parole de Dieu, tu rejettes, tu ne veux pas le prendre comme elle te dit, comme elle t'enseigne? Je remarque autre chose, c'est que les idées, les enseignements qui sont donnés, parfois c'est comme si, chez les chrétiens encore une fois, parce que nous parlons justement dans cette vie chrétienne, en tant que chrétiens, en tant que des hommes et des femmes spirituels qui vivons avec le Seigneur, qui connaissons le Seigneur. Et quand il y a des épreuves, quand il y a des enseignements, quand il y a, oui, juste dans ces moments où quand nous lisons, quelle est notre réaction? Est-ce qu'on rejette tout d'un coup? Ou est-ce qu'on commence à se poser la question, en fait, il y a peut-être quelque chose à apprendre. Il y a peut-être quelque chose à apprendre. Dans notre église, il y a une jeune fille, sa maman est tombée malade, et une sœur qui était connue de l'église, sœur qui engagée dans les services et était là, toujours était là à louer le Seigneur. Et d'un coup, c'est comme si elle perd un petit peu la tête. Et à la maison, c'est compliqué. Elle casse tout. Elle a perdu un petit peu même la raison. Et cette jeune fille est devenue aujourd'hui encore pratiquement la maman. C'est elle qui est devenue la maman. Parce que la mère ne peut plus se contenir, ne peut plus faire les choses, mais c'est elle qui devient. Et quand on lui parle, quand on a des entretiens, elle dit, moi je fais confiance à Dieu, rien n'est par hasard, il y a quelque chose peut-être, je veux apprendre quelque chose. Quand ça a commencé, elle n'avait même pas 20 ans, et je me disais, mais il faut de la maturité pour dire ce genre de choses, dans ces moments-là. Alors que d'autres vont dire, en fait, non, la Bible, j'écoute, ok, mais c'est comme si parfois aussi il y a une espèce de, j'appelle ça, une espèce de double vie, vous savez. C'est comme si on écoute la parole de Dieu, on sait, on connaît, c'est ça la vérité, c'est ça l'enseignement. Mais par moment, c'est comme s'il y a une espèce de différence entre ce que la vie chrétienne, entre ce que tu entends, tu écoutes, tu sais, tu comprends, mais dans la vie réelle, c'est comme si tout est différent. Ailleurs, c'est différent. Parce que tu t'es donné des raisons, parce que tu te dis, en fait, c'est pas forcément ça. Et tu te plais dans... Quand je dis tu, je dis moi aussi. On se plaît dans cette espèce de, allez, c'est pas grave, je fais. Mais en fait, il n'y a pas de double vie. Et je crois que le plus que le Seigneur n'aime pas, je pense, c'est cette espèce d'hypocrisie, cette espèce de double vie, justement. Où l'extérieur, c'est une chose, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Et je crois qu'avec amour, avec beaucoup d'amour et de patience, le Seigneur veut nous ramener, veut nous amener. Parfois, on peut sortir, vous savez, de l'autoroute, du chemin, c'est possible, ça nous arrive à nous tous. Et j'aime bien, je prends aussi régulièrement cet exemple, ça ne vient pas de moi, mais j'aime beaucoup cet exemple, c'est l'exemple de le GPS, vous savez. GPS a une espèce de fonctionnalité, quand vous avez mis la destination, vous êtes sur l'autoroute, ceux qui conduisent, ceux qui connaissent le GPS, aujourd'hui pratiquement toutes les voitures sont équipées. Vous sortez de la route, le GPS vous dit, faites demi-tour, revenez, vous vous éloignez. Si c'est bien mis dans le GPS, il y a des fonctions, il y a des frères qui mettent ça. Revenez, s'il te plaît, cher Olivier, on t'aime beaucoup. Et quand on n'entend plus la voix du GPS, on entend une autre voix, plus proche, plus belle, c'est la voix de notre épouse. Chérie, je crois qu'on s'éloigne. Tu devrais peut-être baisser la fenêtre pour demander à quelqu'un, est-ce que c'est ça le chemin? Non chérie, je connais le chemin.
je fais un raccourci. Reste tranquille, fais-moi confiance. C'est pas ça du tout. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd de l'énergie. Reviens. Et parfois, GPS dit, faites demi-tour, mais arrête de parler. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait aussi avec le Seigneur. Il veut nous ramener. Et lisez encore une fois, lisez l'histoire d'Abraham, lisez d'autres histoires, vous allez voir qu'eux aussi, ils sont sortis, mais le Seigneur les a ramenés. Ils ont écouté la voix de Dieu. Ils sont revenus. Je crois que le Seigneur réellement veut nous amener dans ce chemin, sur ce chemin. Il me reste encore quelques idées avant de terminer. Parce qu'encore une fois, je ne pense pas qu'il y a un hasard. Non, je ne pense pas. Même les épreuves, même si, vous savez, on s'est engagé avec le Seigneur. Et un engagement, c'est complet. Un engagement, quelqu'un prenait aussi cet exemple en disant, si on s'est engagé pour aller à la salle du sport, moi aussi je me suis engagé, mais je n'y vais pas tous les jours. Une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine. Mais quand quelqu'un s'est engagé à faire du sport, c'est différent. Pareil, j'ai écouté cet exemple, ça m'a percuté, j'aimerais le redire aussi ce matin à vous. Quand quelqu'un s'est engagé à faire du sport, vous savez, la salle de gym devient sa vie. Je m'explique. Si on s'est engagé à faire du sport, à avoir une hygiène de vie, et on a décidé de faire quelque chose, en fait, il doit y avoir des répercussions, ça doit impacter toute notre vie, que ce soit le sommeil, l'alimentation, enfin, tout. Vous me suivez? C'est pas, allez, je suis allé déjà une fois par semaine au sport, je peux manger tout ce que je veux, des chips ou tout ce que je veux dans la journée. C'est pas ça en fait. Je me suis engagé réellement. Le sport devient aussi ma vie quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que je suis tenté, il y a l'épreuve, puis j'oublie déjà. Mais je crois que dans la vie chrétienne, c'est aussi la même chose. Une fois qu'on s'est engagé, on ne va pas dire ça y est, je suis allé une fois à l'église le dimanche matin. Dans la semaine, je fais ce que je veux. J'ai déjà lu la parole de Dieu, comme vous avez cet exemple dans les textes bibliques où ça parle de cette femme qui dit eh bien, j'ai fait les sacrifices, j'ai fait le parfum le matin, j'ai fait tout. C'est comme si j'ai fait ma part au niveau spirituel, j'ai fait ça. Après, je suis sorti à ta rencontre. Maintenant, mon mari n'est pas là. Allez, on va s'occuper de... Ceux qui connaissent les textes savent que cette femme amène aussi les hommes, les personnes, justement. Non, c'est pas, allez, je suis allé une fois à l'église, allez, j'ai lu déjà un verset et le reste, je peux faire ce que je veux. Je reviens sur cette notion de par hasard. Parfois, on dit que c'est par hasard, mais je ne pense pas que les choses sont par hasard. Je pense que le Seigneur a décidé, je reviens à ce que je disais aussi au début, il a décidé, il a un plan, il a quelque chose, il va l'amener jusqu'au bout, ce qu'il a décidé. Et parfois, on lit en fait les textes bibliques. Prenez le livre de Ruth, pour ceux qui n'ont pas encore lu, ou bien pour ceux qui ont lu il y a très longtemps. Il y a 4 chapitres, c'est pas très très long. Le livre de Ruth, parfois on peut se poser la question, pourquoi est-ce que le livre de Ruth se trouve dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est pour montrer ceux qui n'aiment pas trop les belles-sœurs ou les belles-mères? Parce que dans cet exemple, on peut voir qu'une belle-fille a dit à sa belle-mère, « Ton Dieu, c'est mon Dieu, ton peuple, c'est mon peuple. » Quand une belle-fille dit à sa belle-mère, « Ton peuple, c'est mon peuple », quel amour, quel exemple. Mais dans cette histoire de Ruth, on voit autre chose. On voit que le Seigneur permet un certain nombre de choses arriver aussi dans la vie de Ruth, qui vont partir justement de la maison où là il y avait ce qu'on appelle Bethléem. Ils vont partir, Bethléem qui veut dire aussi la maison du pain, là il y avait du pain, parce qu'il y a famine, il n'y a plus de pain, ils vont aller vivre dans un autre pays, c'est pas chez les Juifs, c'est pas chez les Hébreux.
Et ils vont traverser une épreuve parce que le mari va mourir, parce que les 2 fils vont mourir, les 2 fils qui sont mariés justement. Et Naomi décide de revenir dans son pays. Quand Naomi décide de revenir dans son pays, les deux belles filles qui sont devenues veuves, il y en a une qui dit ok, parce que Naomi dit à ces 2 belles filles, écoute, vous êtes libres, je vais revenir chez moi. Il y en a une qui dit oh, ok, je repars. Mais l'autre dit, Ruth dit, ton peuple c'est mon peuple, ton Dieu c'est mon Dieu. Et quand vous suivez l'histoire, je vais faire court, elles arrivent, et à la fin, vous arrivez au chapitre 4, c'est là que vous comprenez des choses. Ruth va prendre comme mari Boaz. Et il y a un garçon qui va naître, qui s'appelle Obed. Obed va donner naissance aussi à un autre garçon qui s'appelle Isaïe. Et Isaïe va avoir comme fils David, le roi David. Tu dis, Seigneur, mais franchement, tu avais besoin de toute cette histoire, toutes ces épreuves pour faire ça. Je pense que quand on serait devant lui, on n'aura plus de questions, mais je pense qu'il nous expliquera. Il n'y a pas d'hasard. Oui, on traverse des épreuves. Mais peut-être derrière, il y a quelque chose que le Seigneur amène. Peut-être il y a derrière, il y a des choses, peut-être aussi, il va prendre ces situations et il les transforme pour le bien de ceux qui l'aiment. Mais suivant son chemin, il a quelque chose. Et je termine juste encore une fois avec quelques pensées. Le Seigneur veut nous amener avec cette réflexion quand nous construisons. Nous avons commencé à construire. Nous nous sommes engagés avec lui. Construisons avec cette dimension de le jour viendra et ça viendra, ça va secouer. Quand ça va secouer, comment est-ce que nous avons construit, les amis? Comment tu construis? Avec quoi tu construis? Quand ça va secouer, est-ce que tu vas commencer à dire, Seigneur, c'est ta faute? Seigneur, est-ce que c'est la faute de l'Église? C'est la faute des pasteurs? Comment est-ce que tu construis toutes ces choses? Est-ce que tu vas t'écrouler? Est-ce que tu vas tomber? Oui, le juste tombe. Mais relève-toi. Relevons-nous avec l'aide du Seigneur. Et ne mets pas la faute sur l'autre. Et dis-toi une chose, c'est que forcément, il y a une explication. Ne vis pas pour un jour. Dis-toi qu'il y a peut-être autre chose. Mon père a l'habitude de dire, quand on était chez nous, au pays, il y avait des personnes qui venaient chercher des pièces des voitures et il avait l'habitude de faire en sorte que ça soit bien pour lui et aussi pour celui qui est venu chercher les choses. Et quand les personnes disaient en fait non, c'est pas correct, c'est pas cher, en fait c'est pas bien. Et vous savez ce que mon père disait et encore aujourd'hui il dit, on n'est pas fait que pour un jour. Demain, il dit encore aujourd'hui, il dit demain on va se croiser dans la rue, je ne veux pas changer de trottoir, je ne veux pas tourner le visage pour dire j'ai fait pour mon bien, j'ai fait ça, et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui encore. C'est malheureusement, même dans l'église, on fait quelque chose, c'est bien pour nous, mais l'autre, ça compte pas. Et mon père dit en fait, non, demain, je veux te regarder les yeux dans les yeux, être comme ça, vraiment. Et je me dis, le jour viendra où on va regarder face à face au Seigneur. Et là, vous ne pouvez pas tourner le regard. Vous voulez tourner à gauche, il sera là. Vous voulez tourner à droite, il sera là. Il sera partout, il sera là. Il vous regardera, il nous regardera. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a fait? Est-ce qu'on a blâmé les autres? Et ça, il ne va pas entendre qu'est-ce qu'a fait l'autre. Il va vouloir entendre qu'est-ce que tu as fait toi. Dans les moments difficiles aussi, parce que quand tout va bien, ça va. Mais quand ça va mal, c'est là que est révélé notre caractère, ce qui est à l'intérieur. Quand on va secouer justement la maison, on va voir si c'est bien fondé sur le roc. Je voudrais inviter Charles de venir, peut-être aussi toute l'équipe de venir derrière. Et je voudrais qu'on puisse aussi passer un temps de méditation, un temps de prière, avec tout ce qu'on vient d'entendre.
Parce que je suis convaincu, je crois vraiment qu'une parole qui est donnée nous amène non seulement à réfléchir, mais aussi à donner une réponse. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que je fais avec ce que je lis? Qu'est-ce que je fais avec ce que tu me dis, Seigneur? Est-ce que je mets de côté? Est-ce que je dis encore, en fait, c'est pas possible, du coup, je fais rien? Ou est-ce que je dis, en fait, je fais mes efforts, Seigneur? Viens m'aider. Prendre ce temps pour se poser réellement la question, Seigneur, où j'en suis aussi peut-être avec toi, dans mon rapport, dans ma relation, dans mon intimité aussi avec toi, parce que là aussi, peut-être nos réactions aussi découlent de notre intimité, c'est-à-dire que s'il faut reprendre notre relation avec notre Seigneur, revenir à lui, pour que justement le laisser encore nous parler, pour réagir comment lui, il veut que nous réagissions. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, nous tous? Et maintenant que nous allons prendre ce chant c'est en arménien, vous allez lire la traduction en français. Laissons aussi chanter ce chant, mais pendant ce temps, eh bien réfléchissons aussi à ce message que vous venez d'écouter. Et donnez des réponses, prenons des engagements réels avec notre Seigneur qui nous aime, qui veut notre bien, lui. C'est pour ça qu'il est venu. Nous allons chanter. Tu nous connais, Seigneur. Դու Տեր գիտես ամեն մեկին, դու աղոթքնի միշտ լսում ես և օգնում ես ինձ։ Դու Տեր գիտես մերտը իմ, դու աղոթքնի միշտ լսում ես և դու գիտես ինձ, ու մանկուց դու ես ինձ պահել ու պահպանել, այցելել ամեն օր ու ինձ սեր ցույց տվել, դու ես հովիվը իմ Տերը իմ, միշտ հավատարիմ։ Իմ Աստված իմ վեմ, առանց քեզ չկա կյանք ես գիտեմ, դու իմ Աստվածն ես ու Տերն ես, դու իմ Տերն ես, իմ Աստված իմ վեմ, առանց քեզ չկա կյանք ես գիտեմ, դու իմ արքան ես ու Տերն ես, դու իմ Տերն ես։ Դու Տեր գիտես ամեն մեկին, դու աղոթքնի միշտ լսում ես և օգնում ես ինձ։ Դու Տեր գիտես մարդկանց սիրտը չար, դու քննում ես խորհուրդներ նրանց, նենք ու չար, ու մանկուց դու ես ինձ պահել ու պահպանել, այցելել ու ինձ սեր ցույց տվել, դու ես հովիվը իմ Տերը իմ, միշտ հավատարիմ։ Իմ Աստված իմ վեմ, առանց քեզ չկա կյանք ես գիտեմ,